Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve ce matin. Je me souviens de ces 8 années passées au milieu de vous et tout le temps qu'on a pris ensemble pour cheminer ensemble, pour ensemble avancer avec le Seigneur. Ça fait aussi 8 ans que nous sommes partis, bientôt, puisque c'était en 2018. Et je voudrais vous donner tout d'abord quelques nouvelles de ma meilleure moitié. Je suis venu qu'à moitié ce matin. Elle est restée à Chambéry. Elle ne peut plus m'accompagner. Après notre départ d'ici en 2018, nous avons rejoint l'Assemblée d'Aubenas et assez vite, dans la santé de Noémie, sont apparus des signes de maladie. Et c'était pas grand-chose au départ. Elle avait repris le comptoir librairie de la petite assemblée d'Aubenas, un comptoir qui était à l'arrêt. Et puis en un an, elle a dynamisé ça d'une façon formidable et les gens étaient étonnés qu'il y ait autant d'intérêt pour la lecture. Mais vous voyez, quand elle vendait 2 livres, elle était incapable de faire l'addition. Je lui ai fourni une calculette. Je lui ai dit, tiens, prends une calculette. Elle était incapable de taper les chiffres et d'additionner. Je me suis tenu auprès d'elle et j'ai fait, ma foi, ce que je sais faire, c'est-à-dire les additions, quoi. Et je tenais sa comptabilité. Mais ça m'alertait. Je disais, il y a quelque chose. Et puis de plus en plus, les signes se sont accumulés. Et nous avons consulté sur Montpellier un examen de la tête, sur Valence, une ponction lombaire, enfin tout ce qu'il faut pour essayer d'établir un diagnostic. Et le diagnostic est tombé. Tout d'abord, on nous a parlé de la maladie d'Alzheimer. Et puis, avec le temps qui a passé, aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt la maladie à corps de Lévy, qui est la maladie d'Alzheimer plus la maladie de Parkinson. Et donc, Noémie a décliné. Aujourd'hui, elle est entrée en institution pour être accompagnée, elle est en sécurité, et je vais la voir tous les après-midi, sauf quand je me permets, comme ce week-end, une petite sortie pour sortir un peu la tête du guidon. Je le disais hier soir, le calendrier de Dieu était bien tenu par le maître des horloges. Quand en 2022, après 4 ans passés en Ardèche, j'ai répondu positivement aux besoins que l'église de Chambéry avait. Il n'y avait pas de pasteur, le pasteur partait, il n'y avait pas de remplaçant. Et dans mon cœur, j'ai dit oui pour reprendre une église en grande souffrance. Et nous avons donc déménagé sur Chambéry en 2022. Et pendant toute cette année-là, ma foi, on fonce, on s'occupe de tout. Aujourd'hui, merci Seigneur, le frère qui est venu ensuite, un an plus tard, a repris les choses en main et l'assemblée va bien. Mais Noémie a continué de décliner. Et quand je vous dis que le calendrier, le maître des horloges, fait bien les choses, le jour où mon remplaçant est arrivé, on a hospitalisé Noémie. Elle était tombée dans la chambre et il fallait vite l'hospitaliser. Notre fille est médecin à Chambéry et c'est elle qui a pris la décision. Et Fabien a pu prendre l'assemblée. J'ai pu donc pendant 2 ans m'occuper de Noémie H24, comme on dit, c'est-à-dire nuit et jour. Et avec la formation qu'on a suivie,
à France Alzheimer, je peux vous dire que les aidants, ils peuvent y laisser leur peau. Hein. Les statistiques sont là pour dire que l'aidant peut mourir avant le malade. On est dans le sacrifice, on se donne et on ne calcule pas. Moi, c'est ma femme. Ça fait bientôt 50 ans qu'on est mariés et c'était évident que j'étais là pour elle. Devant monsieur le maire, il y a 50 ans, j'ai dit pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, c'est le pire, mais elle reste mon épouse. Il n'y a plus de conversation, il n'y a plus d'échange. Elle n'est plus là. Elle est dans sa bulle. Elle ne souffre pas, mais tout le déclin cognitif fait qu'il n'y a plus de relation. On appelle ça un deuil blanc. La personne est encore vivante, mais elle n'est plus. Vous savez, on traverse des moments, et ne me demandez pas aujourd'hui pourquoi, et ne jouez pas aux amis de Job, s'il vous plaît, en soupçonnant quelque chose chez nous. De toute façon, on est deux pécheurs sauvés par grâce. Et bien sûr qu'on pourrait fouiller à l'infini, mais on ne trouvera pas de solution de ce côté-là. Mais je lis dans la parole que Jésus a été aussi un sauveur souffrant. Et cet aspect de Jésus qui souffre, on ne l'aime pas trop. Et pourtant, il a dit que celui qui me suit, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive chaque jour. Je crois qu'il y a là toute une école. Ce que j'ai préparé comme thème pour ces deux réunions hier soir et ce matin se résume dans ce titre « Nous sommes tous en formation ». Nous sommes tous en formation. Je mets « nous » parce que je me mets avec vous. Et pour refaire ce que j'ai fait hier soir, je vais mettre mon badge. C'est écrit « Pasteur Dominique, je suis en formation. Merci pour votre patience. » On est tous en formation. C'est mieux ? On est tous en formation. Un petit résumé de ce que j'ai partagé hier soir. Une lecture qui dit ceci, 1 Pierre 5, 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, ou encore vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Et puis, ce que Paul dit aux Galates, 4, 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Le verbe « former » apparaît deux fois. Jésus formé en nous, et puis Dieu qui dit « Je te formerai moi-même ». On est toutes et tous entre le déjà et le pas encore. Il y a déjà eu des choses importantes qui ont été vécues dans notre vie, notre repentance, notre conversion, notre nouvelle naissance, notre engagement avec le Seigneur, c'est du déjà. C'est le socle, c'est le fondement de toute la suite. Et puis le pas encore. On n'est pas encore arrivé. Je ne suis encore pas parfait. Enfin, vous non plus, non ? Et on est ainsi quand même devant les promesses de Dieu qui sont là comme la ligne d'horizon vers laquelle on marche. Et entre ce déjà et ce pas encore, il y a tout ce temps de formation. Nous sommes tous en formation. Considère ce qui t'arrive, considère ce que tu vis comme étant une formation. Alors pour équilibrer le propos, j'ai deux chapitres, formé par et formé pour. Et on a commencé hier soir à voir ensemble, formé par, quels sont les outils dont Dieu se sert pour nous former. Je fais un résumé pour ceux qui prennent le train en marche.
J'ai dit hier soir que, et je remonte très loin dans votre vie, puisque je remonte dans le sein maternel, dans le sein de votre maman, le ventre de votre mère. La Bible dit, psaume 139, « C'est toi qui as formé mes reins ». Et on sait que les reins, dans la Bible, c'est le genre. Et Dieu ne s'est pas trompé. L'épître de Paul aux Romains dit « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Et j'ai dit hier soir qu'on a été formé par le Créateur, le divin potier. Est-ce que vous êtes bien dans votre corps? Vous êtes unique au monde. La forme que Dieu vous a donnée, elle est unique. On est plus de 8 milliards sur la Terre, mais on est unique, c'est incroyable, c'est comme les cristaux de neige. Ils sont tous différents. Est-ce que tu es bien dans ton genre? Aujourd'hui, c'est affolant de voir ces transitions, ces essais de transition de genre. C'est dire au Créateur, tu t'es trompé. Pourquoi le vase, dirait-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Dieu ne s'est pas trompé en te créant homme, en te créant femme. Il t'a formé. C'est le premier acte de formation dans le sein maternel. On est formé par le divin potier. Ensuite, j'ai abordé un autre sujet sensible. On a été formé par nos parents. Là où on est né, notre famille, notre culture familiale et tout l'héritage reçu. Vous savez, c'est beaucoup plus important qu'on ne le dise, cette affaire-là. Nous sommes, autant que nous sommes ici, tous issus de familles différentes. Et si je faisais le tour des familles, on a des cultures différentes. Chez nous, on me disait, ça faisait partie de ma formation, un gamin, un garçon, ça ne pleure pas. D'autres familles ont entendu autre chose. Mais ça nous formate, ça nous forme, des fois ça nous déforme. Et la Bible dit qu'on a tous hérité de nos pères une vaine manière de vivre. Et que cette affaire-là, elle doit être rachetée, il faut un rachat. Et la Bible dit que c'est par le précieux sang de Christ que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Donc, il y a déjà ici l'annonce de la bonne nouvelle, c'est que, quel que soit ton héritage familial, quel que soit ton arrière-plan familial, tu peux être racheté de tout ça par le sang précieux de Jésus. Et tu ne peux pas te cacher derrière cet héritage familial pour excuser ce que tu fais aujourd'hui, comment tu vis aujourd'hui. Parce que Christ est venu t'apporter son rachat, sa rédemption. Et tu es né de nouveau, tu es entré dans sa famille désormais. L'héritage. Chaque thème que j'aborde ici mériterait un vrai séminaire sur la question. Ça veut dire qu'il faut que je revienne. Mais voyez que ce soit la formation par le Créateur, la formation par les parents, l'héritage reçu. Quand la Bible dit « honore ton père et ta mère », kabed en hébreu, eh bien, ça veut dire peser, estimer à son juste poids. Quel est l'impact de ton héritage familial, de ta culture familiale, de l'éducation reçue de tes parents? Et quand on évalue à son juste poids, il y a des bonnes choses. Il ne faut pas non plus faire le procès des parents. Ce n'est pas mon propos. Mais on a tous, donc on est tous concernés, hérité de nos pères une vaine manière de vivre. Il va falloir faire ce travail d'évaluation. Et pour avoir été au milieu de vous et en avoir accompagné pas mal, je peux vous dire que c'est libérateur de pouvoir évaluer ce qui était bon et puis ce qui était pas bon. Et ainsi, de réaliser que
en termes de formation, tous les virus qu'on a contractés, eh bien, sont rachetés par le précieux sang de Jésus. J'ai aussi dit hier soir qu'on est formé par les épreuves de la vie. Les temps de désert, le cycle des saisons. Le prophète Osée dit, Dieu dit, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Là. D'ailleurs, c'est littéralement, je lui ferai la cour. Vous entendez bien ? Dieu veut vous avoir au désert pour vous faire la cour. Son amour est tel qu'il veut vous séduire, dans le beau sens du terme, afin que vous n'ayez plus que lui dans vos pensées et dans votre cœur. C'est très beau, hein ? Seulement le désert, on n'aime pas trop. J'ai retrouvé le mot, hier soir je le cherchais, mais mes notes sont tellement abondantes que c'est le mot midbar. Midbar en hébreu, ça veut dire le lieu où il n'y a pas de place pour la parole. C'est-à-dire qu'au désert, c'est le lieu du silence. C'est toi qui dois te taire. Parce que dans la parole de Dieu, c'est fou ce que Dieu parle au désert. Dieu parle dans le désert, mais il faut que toi, tu puisses entendre, écouter ce qu'il a à te dire. Et quand il t'attire au désert, il va falloir couper les écrans, il va falloir baisser la sono, il va falloir te retirer et écouter le temps de désert. Je viens de vivre 2 années spéciales. Quand j'ai réalisé qu'être aidant et continuer le ministère et continuer les invitations et continuer les activités au sein de l'Église, je prêtais mon effort à Fabien et Sarah qui sont arrivés et je prêchais à mon tour, j'avais un groupe de maison à la maison, j'ai lancé les groupes Inisté là-bas, ils ne connaissaient pas, voilà, j'avais une activité, mais tout ça s'est arrêté. Et quand on vous enlève votre activité, quand les circonstances de la vie font que vous ne pouvez plus avoir même de vie sociale, quand vous êtes coincé en formation, il nous disait, vous êtes en prison. La maladie vous emprisonne. Et parce qu'il faut être 24 heures sur 24 avec la personne qui a besoin, c'est un vrai... On est déshabillé. Et vous savez, hein, quand Moïse a ôté à Aaron sa robe de sacrificateur, le texte dit dans la Bible, Aaron mourut là. Quand Moïse lui enlève sa robe de sacrificateur, Aaron y meurt. Vous avez des tas de gens, si vous leur ôtez leur activité, ils meurent. Vous avez des tas de retraités qui craignent l'arrivée de la retraite parce qu'ils n'auront plus d'activité. D'ailleurs, on dit dans notre belle langue française, je suis pasteur, je suis facteur, je suis ingénieur. Non, non, tu fais facteur, mais tu es. Et donc, déshabillé, excusez l'expression, mais dépouillé de mon activité, je me suis retrouvé en face de moi-même. Et Noémie n'étant plus là depuis 3 mois, devant mon assiette, je mange face à moi-même. C'est silence. Oh, je mets un cantique, hein. Pendant le repas, ça aide. Mais midbar, tais-toi, écoute. Et j'ai jamais tant entendu le Seigneur me parler. Je crois que c'est formateur. Les épreuves de la vie, le cycle des saisons. Arrêtez de vous plaindre. Je me permets de vous dire ça. Et envisagez plutôt que ce qui vous arrive fait partie de la formation divine.
Et au lieu de protester parce que Dieu n'est pas comme vous l'avez imaginé, celui qui guérit, celui qui bénit, celui qui pourvoit, celui qui donne tout ce qu'il faut, ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Mais Jésus a dit autre chose. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et puis, surtout, je suis avec vous tous les jours. Ah, c'est formateur, les épreuves de la vie. Et je nous invite, je me mets avec vous, à considérer vraiment que le désert est un temps nécessaire. Je disais hier soir que quand le peuple est sorti d'Égypte, c'était un peuple, c'était une masse de gens. Et ils sont sortis, ils suivaient la nuée qui les conduisait. Ça aurait dû durer 2 ans. Tiens, 2 ans, ça me dit quelque chose. Ça a duré 40 ans, parce qu'on est lent à comprendre, à apprendre. Mais à la sortie du désert, ce n'est plus une masse de gens, ce n'est plus une foule énorme, c'est un damier de 12 tribus organisées autour du tabernacle. La nuée n'est plus devant, elle est au milieu. Et chacun, depuis sa tente personnelle, son habitation personnelle, peut personnellement venir à la maison, au tabernacle de Dieu. Et maintenant, ce sont des individus, des sujets qui viennent vers le Seigneur individuellement. Ça change tout. Ils étaient dans une culture du faire. En Égypte, ils étaient considérés pour la valeur de ce qu'ils pouvaient produire. On n'est pas loin du XXIe siècle. Aujourd'hui, on te considère par rapport à ce que tu peux produire. Et puis il y avait la culture de la peur. Terrible comme c'est répandu aussi aujourd'hui. Ils sont sortis d'Égypte. Ils sont passés au désert. Et ils sont entrés dans une relation personnelle avec Dieu. Et ils ont pu rentrer dans le pays promis après ce temps de formation. Dieu a parlé dans le désert. Dieu a parlé dans le désert. On va donc continuer ce matin, parce que ce n'est pas fini, cette première partie, formée par. Je voudrais donc ajouter quelque chose qui me semble important. Alors, excusez-moi, tous les candidats aux écoles bibliques, aux cours par correspondance, à ceux qui s'inscrivent à INSTE, etc., je ne suis pas en train de dire que ça vaut rien, pas du tout. Mais je ne vais pas aborder le problème le sujet des écoles. Non, moi je vous parle, je suis un homme de terrain. Et je vous parle du vécu, de ce que je crois est nécessaire. Vous pouvez avoir les plus belles compétences intellectuelles, scolaires, universitaires. Je crois que le programme de la formation avec le Seigneur va bien au-delà. Formé par les ministères dons. Tiens, c'est quand même écrit, hein. On va lire le texte, vous connaissez Éphésiens 4, 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement. Une autre version dit pour la formation des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de la formation du corps de Christ. Les ministères dons sont là pour la formation. Je vais prendre un exemple, excusez-moi, c'est le mien. Et un terrain, excusez-moi, c'est le vôtre. J'ai exercé ici mon ministère de pasteur, de berger. Nicole, hier soir, me rappelait comment je m'étais présenté en 2010 comme étant un berger. Un berger. Mon appel au ministère a consisté en ces quelques mots. Fais paître mes brebis. Et pendant 8 ans, j'ai fait paître les brebis que vous êtes. Pas envoyé paître, hein, mais fait paître. Et paître les brebis, c'est 3 choses. C'est nourrir,
c'est soigner et c'est conduire. Et pendant 8 ans, devant Dieu, je le dis, et je lui rends toute la gloire, j'ai exercé ce ministère-là. De nourrir, de soigner, de conduire. Et vous savez ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est de voir certains que j'ai connus un peu plus petits, parce que il y a des années qui sont passées depuis 2010, et qui sont aujourd'hui dans le service, qui sont aujourd'hui dans des services, oui, touchant l'accompagnement, touchant les soins à l'âme, touchant à tout ce qui, je crois, est nécessaire au sein d'une Église. Mais le pasteur n'est pas le seul ministère. Il y a l'apôtre, il y a l'évangéliste, il y a le prophète, il y a le docteur. Je crois que les ministères dons sont des cadeaux faits à l'Église. L'Église de Valence, André Pinguet était un cadeau. Jean-Marc Morin était un cadeau. Après, c'était Dominique Moreau. L'autre jour à Aubenas, on m'a dit, mais vous êtes un cadeau. Je dis, merci, je suis un cadeau. Nicolas est un cadeau. On connaît ces choses, hein. C'est donné à l'Église pour le perfectionnement des saints, pour votre formation. Quel est le rapport que vous avez au ministère don que le Seigneur vous donne? En plus, il a donné à l'Église de Valence des ministères différents. Et c'est très bien que ce soit différent comme ça. Comme ça, la formation se complète. Vous savez, le pasteur, ce n'est pas l'homme sur lequel il faut tirer. Le pasteur, c'est l'homme que Dieu donne à l'Église pour vous faire entrer, vous, dans votre service, dans votre ministère. Et on a tous un ministère. Et nous, on est là pour vous former, pour vous aider. Alors, on a nos défauts, on a nos limites, mais je ne pouvais pas aborder ce sujet de la formation sans penser à ce point-là. Dieu a prévu des ministères pour l'Église. Alors, merci Seigneur pour les... Vous savez, c'est un don. Ce n'est pas nous qui l'avons décroché comme un diplôme dans une école. C'est un don. Fais paître mes brebis. Et ça m'a poursuivi, ça me poursuit encore, et je crois que ça a orienté toute ma vie, tout mon service, de nourrir, soigner, conduire. Laissez-vous nourrir, laissez-vous soigner, laissez-vous conduire. On est là pour ça. Et vous avancerez si vous avez un bon rapport avec le ministère don. Si vous comprenez que Dieu vous fait ce sont des hommes que Dieu donne à l'Église, des hommes et des femmes que Dieu donne à l'Église et qui sont là pour la formation de chacun. Ouais, il y aurait encore plein de choses à dire à ce sujet, on refera un séminaire sur le sujet. Hein. On avance, je crois qu'on est aussi formé, et là je vais aborder un sujet très sensible, formé par les autres, c'est-à-dire par nos relations, par ces personnes miroirs. Vous savez qu'on fait miroir les uns pour les autres. L'autre jour à Chambéry, je leur ai proposé un petit exercice pendant la prédication. Je dis voilà, la personne qui est à côté de vous, c'est peut-être votre conjoint, vous allez lui demander de faire miroir et de vous renvoyer l'image, vous m'écoutez bien, hein, que vous dégagez, quoi. Il y a un couple, je ne les ai pas vus bouger, mais finalement ça a bougé entre eux. Béatrice, elle s'appelle, elle a tendu un stylo à son mari avec une feuille, et puis elle dit vas-y. Et il lui a répondu, t'as qu'une feuille? Il aurait fallu un cahier, quoi. Donc soit vous prenez un cahier, un stylo, et puis vous y allez. Vous faites miroir. C'est formateur, les miroirs. C'est formateur, les relations. Et l'Église est des fois malade de ces relations. Quand une Église va bien, c'est que les relations en son sein vont bien.
Voyez comme il s'aime, on disait de l'église de Jérusalem. Et les relations sont tellement importantes. On se forme en se rencontrant. Et ainsi, il y a des choses qui vont être apprises. Vous savez qu'on ne peut pas se former tout seul. C'est le docteur Paul Tournier qui écrit ceci. Il y a 2 choses que l'on ne peut pas faire tout seul. Se marier, effectivement, on ne peut pas se marier tout seul, et être chrétien. On ne peut pas être chrétien tout seul. Et là, il faudrait relever, mais ceux qui font les cours bibliques le savent bien, l'expression « les uns les autres », combien de fois elle revient dans la Bible? On est fait à l'image de Dieu, et dans la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit relationnent. Et Dieu nous a créés à son image, et on est des êtres de relation. Et je ne suis pas en train de vous faire la morale, parce que quand je me regarde, ou plutôt quand mes enfants me tendent le miroir, ils me disent, tu vois papa, là, fais attention. Je ne vous donne pas les détails, hein. Mais qu'est-ce que je fais? Je casse le miroir ou j'écoute ce que l'on me dit? Comment tu réagis quand on te tend le miroir? Je me souviens que dans notre formation en relation d'aide, il y a longtemps déjà, 25 ans, l'exercice consistait à faire miroir dans un petit exercice entre 2 personnes. On ne se connaissait pas, on était 25 étudiants et je me suis retrouvé en face d'une missionnaire américaine. Et moi, j'étais un pasteur Assemblée de Dieu pur jus. On ne se connaissait pas. Et on s'est prêté à l'exercice de dire à l'autre quelle impression il nous faisait. Elle m'a demandé, alors, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce qui se dégage de moi? Je lui ai dit, toi, tu es une missionnaire célibataire, vieille fille. Elle m'a répondu, toi, tu es le pasteur à Dédé que je ne peux pas encadrer. C'était franc, hein? Voilà ce qui émanait de moi. Elle me l'a dit. Elle m'a rendu service. Puis moi, quand je lui ai dit que voilà ça lui a rendu service. Alors, on n'est pas habitué à se dire des choses. Hein. Bonjour frère, ça va, par la grâce de Dieu. On est comme déconnecté. J'ai l'impression qu'on n'est plus dans, je sais pas, plus sur terre, on touche plus terre. Mais j'aimerais vous dire, les relations sont formatrices. On est à l'heure des réseaux sociaux qui ne relient plus les gens. Les gens ne sont plus en lien en fait. Moi je redis l'importance des vraies relations en présentiel, avec des gens différents, avec des opinions différentes, apprenons à débattre sans se battre, et surtout fréquentons l'Église, puisque c'est le lieu de la rencontre. Au lieu d'éviter le frère en question, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, comprends que Dieu permet qu'il soit dans l'Église et qu'il t'énerve un peu. Allez, confesse-le. Hein. La sœur un-telle, hein, tu la supportes plus. Ces relations, elles sont formatrices. Et au lieu de se retirer, ce qui serait la pire option, ou au lieu de critiquer dans le dos, mais rencontrons-nous. Je prends encore un exemple. Les générations, entre générations, combien c'est important de se parler. Je sais que vous l'avez fait récemment avec les éclaireurs, c'est ça, et les aînés de l'Assemblée, c'est riche. Nous, on l'a fait l'autre fois autour d'une galette des rois. Il y avait le groupe de jeunes et le groupe des aînés. Et vous savez de quel côté j'étais? Bon. Eh bien, ils nous ont posé des tas de questions
On avait des petits papiers à remplir avec des questions. Ils nous ont posé des tas de questions et on a pu leur poser des tas de questions. Et ça a terminé par un échange d'une richesse incroyable. Personne ne jugeait personne, mais on apprenait à se connaître. Pourtant, on n'est qu'une bonne centaine. Hein. Mais déjà à 100 personnes, tu peux être complètement anonyme. Alors, les relations, les autres, les personnes miroirs sont là pour te former. Dieu t'a placé dans l'Église. Tu n'es pas un anonyme, tu n'es pas un inconnu. Et c'est terrible parce que plus l'Église grandit, plus le risque grandit d'être un inconnu, un anonyme. Et il faut ces petits groupes où on se rencontre, où on se connaît. Il ne faut pas hésiter à aller vers ceux qui sont tellement différents et qui nous apprennent tellement de choses. Formés par nos relations. Et je crois que on peut se tourner vers la personne d'à côté en disant « Je te remercie d'être là, hein, et je te remercie de remplir le cahier là, de me dire ce que j'ai besoin d'entendre. » Voilà, formé par, on pourrait certainement continuer et trouver encore d'autres idées sur comment Dieu s'y prend pour nous former. Mais je voudrais passer maintenant à au deuxième point de ma prédication, former pour. Parce qu'on n'est pas formé par seulement, on est formé pour. La formation, elle doit maintenant se traduire dans quelque chose de concret. Ça servirait à quoi d'être toute la vie, toute sa vie à l'école, alors qu'on ne viendrait jamais sur le terrain pratique. On est formé pour. Quels sont les buts que Dieu poursuit en nous formant? Je l'ai évoqué déjà un petit peu en résumé hier soir. J'ai dit, il veut qu'on le connaisse. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Il veut qu'on ressemble à Christ jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et puis, il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Formé pour ressembler à Christ. Je lis donc quelques textes déjà cités, mais mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 5, 22, qui est la formation du caractère, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, vous connaissez les 9 aspects du fruit. C'est ressembler à Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens 2, 4 et 5, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ressembler à Christ. Voilà, Dieu te forme pour que Christ soit formé en toi et que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Et quand tu regardes ton frère, dis-toi bien, ou ta sœur, dis-toi bien que Christ est déjà là et qu'il est en train de se former en lui, en elle. Merci pour votre patience. On est formé pour ressembler à Christ. On est aussi formé pour prendre notre place dans le corps de Christ. J'ai dit tout à l'heure que les ministères dons étaient donnés à l'Église en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Il est question d'un corps qui fonctionne bien, où chacun a trouvé sa place. Quelle est ta place dans cette Église ? L'Église, ce n'est pas un lieu où l'on vient 2 heures le dimanche matin. L'Église, c'est un lieu où on a trouvé sa place, son service. À quoi Dieu t'appelle ? Dieu t'appelle à quelque chose. On a tous, dit un texte biblique, on a tous reçu un don. Pour le bien de tous, pour le partager à tous.
Et la formation débouche sur un service. Et c'est important de comprendre que Dieu, il y a du retour sur investissement. Il s'investit, il donne sa parole, il donne des ministères dons, il donne son esprit, mais pour que tu t'épanouisses et tu trouves ton lieu, tu trouves ton service, tu trouves ce pourquoi tu es sauvé. Et puis, Colossiens le précise, je lis le texte, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et la suite dit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Porter du fruit. On est formé pour ça, porter du fruit. Je parlais des saisons qui se succèdent, et même si on est en plein mois de janvier, dans ma vie, c'est l'hiver. Et quand je me promène autour de chez moi, c'est magnifique, les sommets enneigés, le ciel bleu, la neige blanche, le pré qui commence à être tout vert. Je me dis, c'est l'hiver. Il n'y a plus de feuilles, plus de fruits. C'est l'hiver. Et vous savez qu'il faut des bons hivers pour avoir des bons printemps. Comprenez que un fruit qui demeure, un arbre fruitier qui va demeurer, qui va porter du fruit, il a besoin de soins, il a besoin d'être taillé, il a besoin d'être entretenu, il a besoin de ce cycle des saisons. Je crois que, parce que la société est faite comme ça aujourd'hui, c'est le plaisir avant tout. On aime l'été, on aime tout ce qui est facile. Non, il y a des saisons et on est à notre place aussi dans ces moments-là. Plusieurs m'ont dit hier soir que ce que j'avais raconté, partagé de mon cœur, de mon vécu, les avait interpellés, touchés. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que, si tu es dans un printemps, tant mieux pour toi. Mais je vais te prophétiser quelque chose, tu auras un hiver aussi, toi. Et puis moi qui suis en hiver, je regarde devant, puis je me dis bientôt le printemps. On est donc formé pour ressembler à Christ, formé pour prendre notre place dans le corps de Christ. On est donc formé pour servir les autres. Et pour en parler, je vais m'inspirer d'un livre que j'ai lu récemment, excellent, qui parle de l'humilité, de l'humilité de Jésus. Jésus est à la fin de son ministère terrestre. C'est le dernier soir où ils vont partager dans la chambre haute le repas de la Pâque. Et alors qu'ils sont là, on assiste à l'un des événements les plus ahurissants, contre-intuitifs de la vie de Jésus, qui nous déroute. Vous savez, les disciples, dans les conversations des heures précédentes, discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Quel décalage! Jésus les envoie trouver une chambre, ils vont donc louer la chambre pour la soirée, et aucun serviteur ne se tient à l'entrée avec la cruche, le bassin, le linge, qui sont habituellement à leur disposition pour laver les pieds de Jésus et de ses disciples. Ils ont loué la pièce, mais on ne leur a pas fourni l'esclave de service. Bien sûr, aucun des disciples ne voulait s'abaisser à accomplir une tâche aussi ingrate. Ils étaient trop imbus d'eux-mêmes, obsédés par leur pouvoir et par la place qu'ils occuperaient dans le royaume. Or, cette tâche du lavage des pieds était essentielle à la société de l'époque. Mais elle était si dégradante
qu'on ne l'assignait pas à n'importe quel esclave, pas à n'importe quel serviteur. Dans le monde des serviteurs, il y avait des différents niveaux. Il y avait par exemple le niveau supérieur, c'était l'intendant de la maison. Il avait en charge la gestion des affaires de la maison. Joseph a été l'intendant de la maison de Potiphar, l'intendant de la prison où il était, avant d'être le premier ministre en Égypte. Certains serviteurs géraient la maison entière et d'autres avaient des tâches subalternes. Mais le serviteur le plus bas dans l'échelle, c'est celui qui lavait les pieds. Et la tâche de laver les pieds sales des gens avant qu'ils mangent était réservée à l'esclave du dernier rang, ce qu'on estimait le plus insignifiant. Aucun des disciples ne souhaitait s'abaisser à une telle position devant les autres, surtout au moment où ils comptaient rivaliser entre eux pour déterminer qui serait considéré le plus grand dans le royaume de Dieu. Or, Jésus, qui est au sommet de son ministère, il a accompli pendant 3 ans tout ce qu'il avait à accomplir. Il est là devant l'ultime action, la croix, la mort. Il ôte ses vêtements, se ceint d'un linge, remplit le bassin d'eau et va laver les pieds de ses disciples. C'est ce Jésus-là que j'aime. Ce Jésus qui s'abaisse pour venir jusqu'à nous et qui nous dit, ensuite, la leçon est là, ce que je vous ai fait, faites-le à votre tour. Ça parle de l'humilité. Quelqu'un qui est bien formé se reconnaît à son humilité. Et normalement, en vieillissant, écoutez-moi bien les aînés, normalement, en vieillissant, on devient humble. Je sais une chose, c'est que je ne sais pas grand-chose. Que tout ce que je pensais savoir, finalement, ce n'est pas grand-chose. L'humilité précède la gloire et ne rivalise pas pour trouver ta place, ne joue pas des coudes pour atteindre quelque chose, mais en tant que tu es formé pour servir. Moi, je me souviens d'une assemblée où on a été pasteur, c'était à Mulhouse, et après la fête de Noël, je crois, j'ai pris le balai. Et puis j'ai balayé avec l'équipe de ménage. Et la responsable m'a dit, mais tu balayes ? Je dis, oui. Le pasteur qui balaye. Mais moi, ça me paraissait normal. On avait fait la fête, j'avais des miettes partout, enfin, voilà. Alors tout le monde s'envolait, tout le monde partait. Et bien j'ai pris le balai. Je crois que plus tu vas avancer, plus il faut que tu considères ton humilité. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Celui qui s'élève, Dieu l'abaissera. Je vais conclure et je reviens au texte de 1 Pierre 5, 6 à 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, littéralement, qui se laissera dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera, vous affermira lui-même, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Je termine en vous parlant de quelques obstacles, quelques freins à la formation spirituelle. Il y en a. Il y en a chez qui la formation s'est arrêtée. Ils n'avancent plus, ils n'apprennent plus. Ils sont stoppés depuis un certain temps. Il n'y a plus rien qui se passe. Écoutez bien. C'est une liste, elle n'est pas exhaustive, on pourrait certainement l'allonger. Le découragement, l'hypocrisie religieuse,
le manque de relations vraies, l'ambition personnelle, qui est sœur de l'orgueil, la comparaison, qui est la voisine de la compétition, le vieillissement de l'âme, vous savez, cette sclérose intérieure, l'esprit de jugement qui te place au-dessus, tu juges de tout, tu juges tout le monde, le légalisme, l'absence de grâce envers soi-même, envers les autres, les enfantillages, et la liste pourrait s'allonger. Il y a des obstacles, il y a des freins, il y a des pierres sur ton chemin qui peuvent bloquer ta formation. Fais attention, fais attention. La parole de Dieu en parle abondamment. Et puis, j'aimerais ajouter ceci. Dans cette formation, il y a des étapes. Il y a des étapes. C'est l'apôtre Jean qui parle d'abord aux petits-enfants, puis aux jeunes gens, puis aux pères. Mais je ne conçois pas que les pères parlent mal des petits-enfants et que les petits-enfants parlent mal des pères. Dans une famille, il y a des pères, il y a des jeunes gens, il y a des petits-enfants. Où que tu en sois dans la formation, que tu sois petit enfant, jeune gens ou père, l'important, c'est d'être toujours à l'écoute du Seigneur pour être formé. Amen. Je vous laisse méditer là-dessus. Je voudrais terminer en peut-être le groupe peut reprendre place. Terminer par, on va dire, un appel. Reprends autorité sur ce domaine de la formation. Reprends ta place. Reprends ton bâton pour avancer. Reprends ta marche. Relève-toi. Il t'appartient ce matin, je crois, quelle que soit l'étape où tu en es, quel que soit le moment que tu traverses, de te lever, de te positionner clairement devant le Seigneur et de dire je veux continuer la formation. Je veux reprendre la formation. Je veux que tu me formes, Seigneur, encore. Je veux apprendre encore de toi. Amen. Et pendant que, peut-être doucement, vous jouez de l'instrument, on chantera ensuite un chant. Je voudrais qu'on prie ensemble. Et que ceux et celles qui souhaitent répondre, simplement, je ne demande pas d'avancer, je demande juste de vous lever à votre place s'il y a un écho dans votre cœur, de dire Seigneur, forme-moi. Je veux prier, Seigneur, pour que ce qui a été partagé, ce qui a été lu dans ta parole, puisse nous donner, oui, envie tout à nouveau d'avancer sur ton chemin. Tu vois, Seigneur, comme on peut vite tomber dans des pièges, dans des obstacles qui nous arrêtent, qui nous stoppent. Je veux prier que tu bénisses cette assemblée de Valence, qu'elle continue d'avancer, de prospérer, de porter du fruit. Je te remercie pour tous ceux qui sont passés dans cette assemblée pour te servir. Merci Seigneur pour cette assemblée qui entre dans son ministère, qui témoigne, qui rayonne autour d'elle. Je te prie Seigneur que plusieurs ce matin se lèvent devant toi et saisissent la main que tu leur tends. Tu relèves, tu pardonnes, tu redonnes une autre chance et tu permets, mon Dieu, que on puisse tout à nouveau porter du fruit à ta gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Étends ta main sur tous ceux qui sont debout maintenant, ceux peut-être qui hésitent à se lever, qui sont tiraillés. Je te prie que toutes les blessures du passé puissent être apaisées maintenant, puissent être passées, complètement passées. Je te prie pour les relations entre générations. Je te prie pour l'atmosphère de cette Église. Je te prie pour qu'un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de vérité préside aux relations fraternelles. Merci parce que c'est toi qui nous formes dans ce domaine. Merci pour les frères et sœurs, les miroirs qu'ils sont.
Merci Seigneur. Amen. Restons dans la présence de Dieu.